Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser 3 looks comme vous l'avez vu dans le titre avec la palette Anastasia Beverly Hills featuring Alyssa Edwards. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu la palette, donc elle est rose flashy comme ça, moi avis perso je trouve le packaging très cheap. Mais il est rose, j'aime beaucoup, mais en fait je le trouve assez cheap, je sais pas, je trouve que ça fait palette bon marché. Je sais pas si vous aviez vu la story d'Ayo Coralie, mais en gros il y avait une petite erreur sur Beauty Bay, il la vendait à 38 € au lieu de 50 €. Donc j'ai profité, à la base je voulais pas forcément l'acheter, mais je me suis dit attends meuf, 38 €. Donc voilà, niveau packaging perso je la trouve assez cheap, mais elle reste très jolie, j'aime beaucoup le rose comme ça. Et à l'intérieur on a tous ces fards colorés, donc on a un petit miroir, c'est un packaging basique d'une palette Anastasia Beverly Hills, c'est juste un plastique verni. Et donc on a un petit miroir et on a 18 fards il me semble, ou 16. Non, il y en a 14, je sais pas compter. Il y en a 14, alors c'est une harmonie qui est vraiment très colorée, je pense que vous avez dû la voir passer, mais voilà, il y a beaucoup de couleurs. Et moi vraiment quand je l'ai vu passer, je l'ai beaucoup aimé, mais après je pensais pas forcément l'acheter puisque voilà, il y a des couleurs que j'ai déjà. J'y avais déjà touché avant de faire cette vidéo, donc je l'aime déjà beaucoup trop. Ah oui, si jamais vous ne saviez pas qui est Alyssa Edwards, c'est une célèbre drag queen qui a fait RuPaul Drag Race. Moi perso je suis plus autant à fond dans RuPaul Drag Race comme je l'étais à la période du bac, c'est ma soeur, donc quand j'ai passé le bac il y a 2 ans, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça et ensuite j'ai pas arrêté de tout regarder. J'espère que ces 3 looks vont vous plaire et on va commencer par ce premier look. Donc c'est parti. Alors je commençais par prendre le fard Texas Made avec un pinceau assez épais qui vient de chez Forever 21 et je vais l'appliquer sur tout mon pli paupière et je vais également l'appliquer en oblique et je vais dégrader le fard aussi dans mon pli paupière en utilisant le même pinceau sans rajouter de matière. Ensuite, juste après ça, je vais prendre le fard Believe, donc qui est le fard violet, avec le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette. Du coup, je vais l'appliquer uniquement en coin externe et je vais le remonter légèrement dans mon pli paupière. Alors par contre, ce fard, c'est vraiment une atrocité à dégrader. Ça fait des trous, ça fait des taches. Alors peut-être c'est parce que je l'applique en superposition à un autre fard, mais je l'ai vraiment trouvé horrible à dégrader. J'ai passé vraiment beaucoup trop de temps à l'estomper en fait, vraiment. Et ensuite, je vais nettoyer ma paupière mobile avec ma base de chez Makeup Revolution en teinte Illustrate. Et je vais l'appliquer en fait sur les 3/4 de ma paupière mobile et je vais dégrader l'extérieur de ma cut crease avec le même pinceau que tout à l'heure mais sans rajouter de matière. Ensuite sur ma base du coup je vais commencer par prendre le fard DDC donc qui est un violet à paillettes et avec un petit pinceau plat je vais l'appliquer du coup sur la partie externe de ma cut crease. Donc c'est un peu dommage parce qu'on voyait pas trop les deux violets distinctement, mais le violet celui-ci reste quand même une très belle couleur mais qui fait des chutes vraiment intersidérales. Ensuite je vais prendre le fard Beyond donc qui est le fard rose à paillettes. Pareil on dit à la caméra il fait vachement rose. Enfin, il fait un rose vraiment comme le fard mat, mais en fait il est plus rouge en vrai. Donc écoutez, voilà, bien sûr je fais attention à bien dégrader les deux couleurs entre elles. Et ensuite je vais prendre le fard Brick Road, donc qui est le jaune, qui est je pense une de mes couleurs préférées de la palette. Et avec un plus petit pinceau plat qui vient de chez Beauté Live, je l'applique sur la partie restante de ma cut crease. Ensuite, je vais prendre le fard bleu, donc qui est le fard Dream It, et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur avec un petit pinceau biseauté qui vient de je ne sais où. Et pareil, ce fard, il est assez compliqué à mettre sans faire des trous, sans faire des taches. Mais ça reste une très jolie couleur, je trouve. Et ensuite en coin interne je vais prendre le fard blanc de la palette qui est le fard Headliner. Donc je l'applique au coin interne et je le fais légèrement redescendre sur mon ras de cils inférieur et je l'applique également en dessous de mon sourcil. Ensuite je vais prendre un liner blanc qui vient de chez NYX et je vais faire un petit détail dans mon pli paupière pour délimiter la zone où j'ai ma cut crease. Enfin je vais tracer mon trait de liner et hors caméra je vais commencer à appliquer mon mascara et mes faux cils qui viennent de chez Pretty Little Thing.
Après tout ça, je vais passer à l'highlighter. Je vais utiliser le Glow Kit Aurora de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais utiliser le fard blanc. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis un spray fixateur avant. Et je prends l'highlighter blanc, donc moi j'adore, je le trouve très très joli, il ressort vachement bien en plus. Et j'en mets bien sûr à foison parce que j'adore être une boule à facettes évidemment. Et ensuite je vais prendre un crayon à lèvres qui vient de chez NYX, donc c'est un rose froid. Et je vais faire les contours de mes lèvres et les remplir légèrement avec. Et je vais passer au rouge à lèvres liquide mat qui vient de chez Sugar Pill. C'est la teinte Girl Crush, je crois que c'est mon rouge à lèvres favori de tous les temps. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais vraiment les rouges à lèvres mat de chez Sugar Pill c'est les meilleurs. Et ensuite, je vais appliquer des petits strass que j'ai achetés sur Beauty Bay. Alors en fait, à la base, c'est des strass qui sont collés ensemble, vous savez, pour faire comme un motif. Mais je les ai découpés un à un pour pouvoir les coller où je veux. Donc j'utilise aussi une colle à fossiles pour les fixer. Et j'utilise mes gros doigts parce que je suis pas du tout à l'aise quand je les applique avec une pince. Une pince à épiler. Donc voilà. Et j'applique aussi un crayon blanc dans la muqueuse inférieure de mon œil. Et donc c'est ici que se termine ce look. J'espère qu'il vous plaît. Moi je l'aime beaucoup ce premier look. Il est hyper coloré. C'est tout à fait moi. On va passer au deuxième look. Je vais commencer par utiliser le fard The Supreme qui est un orange et avec un pinceau épais qui vient de chez Bottega, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Cette fois-ci, je vais étirer un peu le fard vers l'extérieur et je vais toujours l'appliquer en oblique également sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le fard BBDC, si je le prononce en anglaise. Et donc c'est un violet bordeaux très foncé que je vais appliquer avec un pinceau à double embout de chez Kat Von D. Et je vais l'appliquer uniquement en coin externe et je le fais remonter petit à petit dans mon pli paupière. Pareil, en superposition, ce fard là c'est une horreur à dégrader, j'ai passé 1000 ans dessus. Mais le résultat en valait la peine et je l'applique aussi à mon ras de cils inférieur. Et ensuite je reprends mon pinceau précédent pour bien mélanger les couleurs entre elles parce que voilà, comme vous avez pu le voir, ça faisait une espèce de barre. Les fards ont du mal à adhérer entre eux ou alors c'est peut-être mes pinceaux, je sais pas. Mais ensuite je vais utiliser la même base Makeup Revolution et je vais faire ma cut crease pareil sur les 3/4 de ma paupière avec un petit pinceau plat qui vient d'un kit de pinceaux que j'ai acheté sur Amazon il y a très longtemps et d'ailleurs il commence un peu à rendre l'âme ces pinceaux. Et comme d'habitude, je vais dégrader ma base dans ma paupière avec le pinceau précédent sans rajouter de matière. Ensuite, je vais utiliser le fard blanc de la palette avec le pinceau qui vient avec la palette également. Donc c'est le fard Headliner et je l'applique sur toute la partie où j'ai mis du correcteur et comme vous pouvez le voir, en fait le fard violet en dessous a légèrement teinté ma paupière et au final j'étais plutôt satisfaite. Ça faisait plutôt joli et j'applique ce fard blanc pareil en coin interne et je le descends à mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser un Dazzle Shadow Liquid qui vient de chez MAC. J'adore tellement ce produit. En fait, faut le tapoter, faut le tapoter sur sa paupière. C'est des paillettes liquides qui vont sécher et celles-ci, elles sont tellement belles. Elles ont des reflets holographiques et j'adore les mettre comme ça sur un fard blanc. Je les mets aussi en coin interne et je trouve ça super beau et c'est pour ça que ce produit, je l'ai mis littéralement partout. Donc j'ai mis le fard blanc sous mon sourcil et j'ai rajouté ensuite les paillettes par dessus et comme vous pouvez le voir j'ai également ajouté mon thread liner et voilà, je mets ce produit vraiment partout et c'est pas fini. Ensuite je voulais tester avec vous le mascara, le nouveau mascara de chez Better Than Sex, le Damn Girl, pour vous dire en fait j'ai l'impression que c'est une grosse brosse pour rien. Je préfère limite le Better Than Sex qui donne plus de longueur. Et celui-ci, il est bien, il noircit bien les cils, mais par contre il les colle trop entre eux et c'est pas forcément ce que j'aime. Mais voilà, c'était juste pour vous faire une mini revue. Mais moi voilà, comme je vais mettre des faux cils ensuite, ça cache un petit peu. Ensuite, dans ma muqueuse inférieure, je mets un crayon blanc qui vient de chez NYX. J'adore faire ça en ce moment, depuis que j'ai acheté ce crayon, je le mets tout le temps.
Et ensuite je vais appliquer un petit blush pêche qui vient de chez L'Oréal, donc rien de très foufou. Et je vais passer à l'highlighter. Je vais réutiliser du coup mon Glow Kit de chez Anastasia et je vais utiliser pareil le fard blanc que je trouve aller très bien avec ce look également. Et je l'applique aussi partout. Et sur mon highlighter, je vais aussi rajouter le Dazzle Shadow Liquid parce que je vous ai dit que j'allais en foutre partout. Et je trouvais ça trop beau. Après, faut pas trop tapoter parce que si comme moi vous poudrez beaucoup votre teint, ça fait vite des trous. Et c'est pour ça que je préférais limite que ce soit hyper voyant plutôt que d'estomper. J'avais peur que ça déplace trop la matière en dessous. Et ensuite je vais crayonner mes lèvres avec un crayon rouge qui vient de chez MAC. J'ai plus exactement la référence mais c'est celui qui va avec le rouge à lèvres classique Ruby Woo. Et voilà, je crayonne mes lèvres et un petit peu aussi l'intérieur. Et je vais ensuite colorer mes lèvres avec un rouge à lèvres mat qui vient de chez MAC. Et c'est le Retro Matte Liquid en teinte Dance With Me. Donc c'est un rouge à lèvres rouge mat basique que j'adore, que j'aime beaucoup. Oui, ça veut totalement dire la même chose, Laurine. Et par-dessus, je vais bien évidemment mettre le Dazzle Shadow Liquid parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop beau. Et ensuite, c'est là que se termine ce look. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je l'aime beaucoup. Il est un peu plus glamour que le précédent, je trouve. Et surtout, je suis une boule à facettes. Donc, que demande le peuple? Donc je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Alors je suis désolée, j'ai peut-être une tête un peu différente. J'ai pas pu tourner l'outro de cette vidéo au moment où je vous ai fait le look. Donc là je l'ai refait aujourd'hui. Donc il y a peut-être des toutes petites différences. Ma couleur de cheveux est différente, ma longueur de cheveux est différente. Enfin voilà. Du coup je reviens vers vous pour conclure sur cette palette. J'ai la voix un peu cassée à force de dormir devant la clim. Yes. Du coup ce que je pense de cette palette, honnêtement je suis vraiment amoureuse des couleurs. J'aime beaucoup cette palette. De toute façon les couleurs c'est vraiment le pinceau est tombé. C'est vraiment le genre de couleur que je peux utiliser. Par contre je suis un peu déçue du fait qu'il n'y ait que des mats et que ce soit tout de même des fards foncés. C'est-à-dire que le bleu, le violet, ils sont très foncés. Il n'y a pas de fard très lumineux je trouve, mis à part le blanc et le fard doré que j'ai pas utilisé dans cette vidéo mais que j'ai déjà utilisé. Donc c'est une bonne palette. Je dirais pas que je l'utilise autant que mes palettes préférées comme la Blood Sugar, la Venus 2 de Line Crème qui sont d'ailleurs deux palettes totalement différentes mais que j'adore. Mais le fard jaune par contre il est giga beau. Le rose aussi, par contre le rose il laisse beaucoup de taches sur les paupières, c'est à dire que si vous l'utilisez, vous étonnez pas si quand vous vous démaquillez vous avez encore des taches. C'est normal, enfin c'est des pigments et moi aussi ça me l'a fait, donc voilà. Ça reste une excellente palette que je trouve très jolie, qui est vraiment, si vous voulez l'ajouter à votre collection, elle est très jolie, elle n'est pas indispensable. Elle est peut-être indispensable si vous n'avez pas de fard coloré dans votre collection et que vous voulez un petit peu toucher à tout. Par contre, le fard Believe, donc le fard violet, le fard BBDC et il me semble que c'était tout. Donc les fards un peu violacés, c'est une horreur à travailler. Ils font des trous, ils font un peu des taches en fait. Quand vous les appliquez, ils déplacent la matière qui est en dessous et du coup vous vous retrouvez avec des trous et c'est un peu compliqué de les travailler correctement. Il reste travaillable, mais ça reste un peu compliqué. Ça reste une palette d'Anastasia qui est très très bien, mais c'est vrai que je trouve que les fards violets et même le fard bleu, le fard Dream It, ils sont assez compliqués à dégrader et ça peut vite laisser des trous et c'est pas très joli. En tout cas j'espère que ces deux looks vous ont plu, pardon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de base j'en avais fait 3, mais le troisième il s'est perdu dans ma carte SD, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais au final voilà, je suis très contente de vous sortir ces deux looks qui étaient quand même mes favoris. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je vais poster des photos de ces looks. Donc du coup mon pseudo Instagram c'est _urbanunicorn, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter où je raconte un peu ma vie au quotidien, voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre mes autres vidéos et à liker cette vidéo si les looks vous ont plu. En tout cas moi je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!